Un exercice que Sylvain nous a passé. Donc, je le bascule. Sylvain, toi, tu l'expliques. Alors, hop, je bascule ça, partage. Tac. Donc, comme tu me l'as donné, je l'ai monté en plusieurs phases. Donc, comme ça, les coachs qui regarderont pourront analyser et comprendre ce que tu vas l'expliquer. Vas-y. Ouais, en fait, c'est une situation qui me sert un peu pour différentes choses. Là, en l'occurrence, c'est le travail d'une équipe qui doit jouer assez haut, récupérer le ballon haut sur le terrain à ce moment-là, tout en se disant qu'ils ont une limite où ils ne peuvent pas défendre et que ça favorise le jeu de transition à ce moment-là de l'équipe adverse qui doit utiliser justement la profondeur et, euh, et ses appels de balles dans le dos de l'équipe adverse. Voilà, il y a des critères de jeu à l'intérieur. Il y a une équipe qui doit défendre sur deux zones, ce qui favorise le fait à la récupération d'utiliser justement la fixation peut-être sur les premières passes de récupération et d'aller jouer à l'opposé comme sur le schéma que tu as fait. Donc c'est une situation jouée de déséquilibre, de récupérer, de contre-attaquer pour une équipe et d'avoir une équipe en attaque placée à chaque fois. Il y a une équipe qui est en stop ball et l'autre qui joue avec son gardien et qui ne peut pas défendre avant que le ballon y soit, ne peut pas défendre tout simplement dans son dos. Voilà. Donc là, tu fais des zones pour expliquer tes zones. Vas-y, explique tes zones pour que les entraîneurs, s'ils doivent essayer de le mettre en place, qu'ils comprennent. Donc, pourquoi tu fais Ouais, des zones? alors, ouais, non, je regarde ton dessin, Pépite, en fait. Il y a trois zones dans la largeur. Oui, En fait, je demande à l'équipe rouge, par exemple, en possession du ballon, non, quand elle ne l'a pas, de défendre sur deux zones tout simplement. Donc, ouais. quand on défend sur deux zones, c'est qu'on ferme. Là c'est l'équipe, par exemple, l'équipe rond bleu joue sur deux zones. Et quand Ça, c'est une l'équipe demande que tu leur mets pour eux. L'objectif pour eux, c'est quand ils n'ont pas le ballon, quand ils ouais, doivent défendre, récupérer le il ballon. ferme, il ferme à l'intérieur. Ouais, Alors, et l'équipe blanc qui récupère le ballon à ce moment-là, elle, on valorise. Si elle marque le but en moins de 8 secondes, ça veut dire que je récupère, je profite que l'équipe d'en face soit sur ouais. deux zones pour éventuellement fixer, aller chercher à l'opposé tout de suite, d'avoir un joueur lancé et qui reçoit dans cet espace-là dans le dos, ou bien par la conduite tout simplement et le dribble. S'il y a supériorité numérique à la récupération d'un seul côté, bah, on joue la supériorité numérique, on va faire le 2 contre 1, on passe en conduite de balle ou en dribble, c'est valable aussi. Donc, c'est surtout ça. La situation, après, une fois qu'elle se termine, une fois une fois qu'il y a but, une fois qu'il y a un stop ball, mais quoi qu'il arrive, elle repart de l'équipe qui protège le stop ball en haut, 3 points, 1 point dans l'axe et 3 points sur les côtés. Ça repart d'en haut. Par obligation, l'équipe d'en face est sur deux zones encore. Et le jeu continue à ce moment-là. On relance les ballons. Suivant ce que je veux voir, je fais relancer du gardien ou d'en haut là-bas. Et inversement, pour avoir en même temps d'avoir deux équipes, comme on dit, dans deux systèmes différents. Ça peut être le système qu'on voit de l'adversaire du week-end. Et moi, mon équipe en place par rapport à ça. Donc, je peux mettre aussi mes principes de jeu selon le match qui vient. Et, et là, c'est surtout pour des excentrés, par exemple, voilà, quand on sait qu'on n'attaque pas assez la profondeur, par exemple, de travailler la récupération et ne pas vouloir le ballon tout le temps dans les pieds, comme on voit trop souvent, par exemple, chez des excentrés qui aiment bien venir prendre, jouer, demander avec le ballon dans les pieds. Là, en l'occurrence, ils doivent attaquer la profondeur pour que l'exercice soit validé. Et puis, je l'utilise assez souvent. Pas que pour ça, mais en partie, c'est Ouais. pour ça aussi. On est d'accord que tu donnes deux consignes à chacune des équipes, une qui doit Oui, fermer et lâcher une zone, donc passer sur deux zones, et l'autre équipe, tu fais en sorte qu'il reste bien sur les trois zones pour contre-attaquer. Est-ce que voilà. l'entraîneur, il peut se retrouver Parce que là, on peut partir du principe que l'entraîneur, il serait plutôt à observer plus, pour l'instant, sur ce qu'on a montré là, plus observer l'équipe qui a le ballon, qui a le gardien et qui doit faire ce jeu sur deux zones. Est-ce que du coup, est-ce que l'entraîneur pourrait être aussi à gérer plutôt l'équipe qui n'a pas le ballon, qui n'a pas de gardien, et miser un peu son regard plus sur cette équipe-là pour jouer cette récupération rapide, ce changement et chercher la troisième zone qui est vide par l'adversaire. Est-ce qu'on peut se mettre dans deux positions là en tant qu'entraîneur? Je ne pense pas que ce soit facile. Il faut surtout s'attacher à ce qui est le plus important pour le week-end qui vient, tout en me Ouais, disant, par exemple, ben, je pense que cette séance-là, je la fais filmer, par exemple. Donc, elle est, d'accord. elle est, elle est, fi- elle est filmée. Si c'est un mercredi, je la filme.
on a la perche qui filme ça. Et en décalage, après, je re-regarde la séance. Et là, je peux intervenir tout simplement avec des joueurs de l'équipe d'en face par rapport à ce qui vient de se passer, ce dont je n'ai pas pu intervenir sur le terrain parce que faut pas que je me perde non plus. Faut pas que le message soit diffus. Faut pas qu'il y ait trop d'arrêts séquences sur le terrain. Donc, j'essaye de m'attacher à mon équipe que je souhaite mettre en place peut-être pour le week-end sur le principe de jeu travailler là. Mon adjoint, justement, ou mes deux adjoints, s'occupent de l'équipe d'en face discrètement par rapport à ce que je veux voir. Et moi, je peux y revenir dans un second temps après la séance s'il y a des choses à corriger aussi. Est-ce que tu penses que la mise en place pour des entraîneurs qui débuteraient ou qui veulent aller sur le côté tactique de cette séance ou de cet exercice, est-ce que tu penses qu'ils peuvent même le travailler peut-être sans ballon ou avec un ballon, mais sans l'équipe adverse, pour juste faire comprendre la notion de coulissage, pour libérer une zone, tu sais, souvent on le dit quand les joueurs pressent sur un côté, libérer la zone couloir. Est-ce que pour des entraîneurs qui ne l'ont jamais fait, au lieu de partir à la va-vite et mettre ça comme toi et tu es en train de le montrer, est-ce qu'ils peuvent faire par étapes et le faire évoluer avec vide à vide et puis après un peu plus avec l'adversaire, tout ça, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout dépend du niveau, tout dépend de ce que les joueurs ont fait avant. Mais bien sûr, Pépite, le faire à vide, l'expliquer à vide, voilà, vous allez relancer à chaque fois. À la perte de balle, l'équipe qui a le gardien de but, là par exemple, sa première réaction, c'est celle d'harceler pour essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Une fois que ça, c'est pas fait, elle se replace et elle protège la profondeur. Bon, voilà. Après, pour l'équipe là qui est en blanc sur ton schéma, elle, c'est tout simplement de se dire, elle joue quand elle récupère. Une fois que le ballon est perdu, ils sont obligés de se replacer, par exemple, dans leur partie de terrain. Donc, ça laisse le temps à l'équipe d'en face de repartir, de se repréparer, de mettre les schémas de relance en place aussi. Et quand il y a récupération, là, c'est attaque rapide, contre-attaque, utilisation de l'espace sur les côtés. Bon, je pense qu'il faut privilégier pour l'entraîneur une équipe. Ça me semble suffisant déjà en termes de correction et de revenir. Mais de le faire à vide, ça a toujours du positif. Si jamais on juge que ça peut être un exercice nouveau aussi, quoi. Quand l'exercice est nouveau, il vaut mieux perdre 5 minutes au départ, que ce soit bien compris, de mettre une ou deux situations en route et puis après de laisser jouer, de se mettre un petit peu à l'écart et peut-être d'intervenir un petit peu moins de façon à ce que très bien, un peu de Marco, c'est pareil, une fois que ça coupe trop, à un moment donné, ça va pas, ça ne nous plaît pas et on finit par s'énerver.